Bonjour chers spectateurs, partenaires, investisseurs et tous ceux qui se soucient du projet Sovelmash. Je suis ravi de vous accueillir sur la chaîne Sovelmash. Avec vous, comme toujours, moi Alexandre Souderev, et aujourd'hui nous sommes jeudi, le jour de diffusion de l'émission Temps d'experts, mais pour plusieurs raisons et circonstances, l'émission ne sera pas diffusée aujourd'hui car nous n'aurons pas le temps. Néanmoins, nous avons très envie de vous réjouir avec des informations. C'est pourquoi nous enregistrons une vidéo pour vous. Actuellement, nous nous trouvons au premier étage du bureau de conception et de technologie, dans la zone de traitement des métaux. À côté de moi se trouve un équipement assez grand. C'est une découpeuse laser pour tubes secs. Actuellement, sa mise en service est en cours. Les bras sont déjà déployés et disons, il prend la forme prévue par les concepteurs. Bien sûr, nous attendons encore l'arrivée de plusieurs machines auxiliaires pour cet équipement, y compris une cintreuse de tubes qui nous sera également utile, mais c'est déjà le sujet d'une autre vidéo. De ce qui se passe actuellement sur le site, nous avons tous entendu et savons que la ligne de montage en surface, appelée montage SMD, est déployée au 3e étage. Eh bien, nous l'utilisons déjà pleinement et produisons les cartes nécessaires pour les contrôleurs, pour le moteur développé sur le territoire de Sovelmash, un moteur pour les meuleuses d'angle avec un disque de 230 mm. Nous voyons également que la machine de moulage par injection a été déplacée à son emplacement légitime. Le câblage des réseaux électriques a déjà été installé et les travaux de mise en service se poursuivent actuellement. Nous vous avons déjà montré une vidéo au format court, mais maintenant, il y aura des images plus détaillées. La machine à mouler par injection thermoplastique nous aidera à mouler des pièces de boîtier pour les meuleuses d'angle pour, en principe, tous les produits dont nous avons besoin, y compris pour participer à la création d'un contrôleur pour la gestion d'un moteur d'aviation. Il convient de noter que les moules pour le moulage des contrôleurs de moteurs d'aviation sont fabriqués sur notre équipement, sur nos fraiseuses, ce qui ne peut que nous réjouir. Ainsi, de tout cela, on peut conclure que nous acquérons toutes les capacités nécessaires pour réaliser non seulement une production expérimentale, mais aussi pour commencer la production en série. C'est pourquoi la machine à thermoplastique automatique appartient à la classe des machines nécessaires à l'organisation d'une production en série, je dirais, de grande envergure. Mais bien sûr, ce n'est pas le seul équipement qui convient à cet effet. Allons voir plus loin. Et maintenant, nous nous sommes déjà déplacés dans une autre galerie. Ici, nous avons un équipement vraiment de grande envergure. C'est une station de moulage par injection. Elle a maintenant également pris sa place légitime
Nous voyons également le raccordement des réseaux énergétiques, c'est-à-dire que tout est déjà connecté. Nous voyons un petit creuset. Bonjour. Et donc ici, nous allons préparer notre soupe d'alliage. Après une vérification minutieuse de la conformité à toutes les propriétés chimiques des matériaux de base, nous les introduisons dans le distributeur et commençons le coulage. Là-bas d'ailleurs, nous pouvons voir les moules. Vous pouvez comparer, oui, c'est-à-dire le moulage que nous utilisions auparavant et celui que nous allons utiliser maintenant. C'est du prototypage et là-bas, c'est déjà une grande, voire très grande série. Ensuite, nous arrivons à un équipement encore plus grand, c'est le très important moule. C'est le fameux moule tant attendu que nous avons transporté pendant très longtemps et qui est crucial, que nous avons attendu très longtemps, on peut dire, depuis 2023, et enfin il est arrivé sur notre site. Nous pourrons commencer à l'utiliser. Des travaux de mise en service sont également en cours et nous allons donc tout connecter. Nous avons déjà les moules nécessaires pour lui. Une partie de ces moules, nous prévoyons de les fabriquer également sur notre équipement à l'avenir. D'ailleurs, on peut remarquer que c'est un équipement automatisé, c'est-à-dire que des bobines de tôle y sont installées, qui sont ensuite acheminées vers cette unité, qui les dirige déjà vers ce qu'on appelle la trémie. Tout cela entre de manière centralisée dans la presse, qui effectue 5 coups par seconde, et à la sortie, nous obtenons déjà des paquets de rotors et de stators prêts à l'emploi, et pas des plaques, mais bien des paquets, ce qui est très important. Ici, nous voyons un équipement tout aussi monstrueux. C'est ce qu'on appelle une machine à mortaiser et à brocher. Ici, les moteurs seront installés et une rainure de clavette sera découpée. Et ce, dans des moteurs de taille absolument différentes, des petits aux grands, à en juger par la table. Et c'est exactement ce dont nous avons besoin pour créer des moteurs d'aviation et en principe, beaucoup d'autres. C'est pourquoi un tel équipement est désormais à notre disposition. Il y a encore une série d'équipements que nous devrons également recevoir, mais nous en parlerons dans les prochaines vidéos. C'est agréable de voir que tout se met en place, que le câblage est à nouveau en cours, que les systèmes énergétiques et les réseaux électriques sont raccordés et que tout avance pour nous. En plus de cet équipement de gros calibre, il y a aussi des équipements dont nous avons besoin précisément pour le prototypage et indirectement pour la production en série. C'est ce sur quoi nous allons créer, y compris des moules, des formes pour le moulage et ainsi de suite, c'est-à-dire des outillages et en général d'autres équipements. Nous avons maintenant reçu une nouvelle machine à 5 axes, une fraiseuse CNC. Elle a des dimensions assez impressionnantes et sa mise en service est également en cours. Donc disons qu'à ce jour, en plus des questions liées à l'obtention des documents de fin de construction de l'objet, parallèlement à ce que nous planifions pour la mise en service de l'objet, nous procédons à son équipement maximal afin de pouvoir commencer à travailler pleinement et atteindre le niveau requis. Je pense qu'aujourd'hui, il y aura peu d'informations. Elles seront relativement brèves, alors profitez des images, de ce à quoi tout cela ressemble et à bientôt. Écrivez des commentaires. N'hésitez pas à poser des questions sur ce qui vous intéresse, ce que vous aimeriez voir, sur quoi vous aimeriez discuter plus en détail. Nous essaierons de réaliser. Merci pour votre attention, votre soutien.